j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit unboxing avant de commencer ma session de stream. Puis tout simplement j'ai été réveillé par le facteur, enfin le livreur Amazon qui me livrait mon colis. Donc je me suis dit vu que j'aurais pas le temps de faire l'unboxing à part, je vais le faire en live. Donc, pour ce qui est de l'unboxing, je vais vous présenter un écran externe. Ça fait un moment que je voulais en acheter, que voici. Donc il s'agit du G-Story. Alors c'est le modèle, c'est marqué dessus normalement. Voilà, c'est marqué là. J'avais pas vu. C'est le modèle GS156WT. Donc j'ai pris ce modèle en particulier parce qu'en fait, donc ils ont plein de modèles différents. Mais la grande particularité de celui-ci, c'était qu'en fait, il est compatible avec la Switch. Donc ils sont tous compatibles avec la Switch, mais la grosse nouveauté par rapport aux autres dans celui-là, c'est qu'on peut brancher directement la Switch sans dock et l'écran le prend en charge. Donc en fait l'écran fait office de dock et je trouvais ça vraiment génial comme principe. Donc, comme vous voyez, donc ils mettent en avant derrière, ils mettent la Switch là. Donc il est vendu avec une télécommande et des câbles. Normalement, si je me trompe pas, il y a 4 câbles. Donc un câble, de toute façon je vais vous faire l'unboxing, mais normalement il y a un câble USB type C vers micro HDMI, enfin mini HDMI vers HDMI. Je crois qu'il y a un USB A vers mini HDMI et le dernier, je sais pas. un truc USB-C, USB-A je pense. L'autre particularité qui fait que j'ai choisi celui-ci et pas un autre, c'est que déjà il est vendu avec une housse, il est vendu avec une protection qui fait office de pied, qu'on voit ici d'ailleurs. Et surtout, c'est un écran 1080p compatible HDR, et ça, c'est pas tous les écrans portatifs qui le font. Et ensuite, il a une très faible latence, donc il s'était annoncé 4 millisecondes, donc on verra ce que ça donne. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens en descriptif, donc n'hésitez pas à aller voir les fiches. Je vous mettrai éventuellement peut-être les autres modèles qui m'intéressaient. Il y en avait un autre qui avait l'air sympa, qui était de ma couleur préférée, donc rouge, mais bon, j'ai préféré celui-là parce qu'il gérait la Switch, et sachant qu'en plus ça tombe bien, je pars en vacances. Donc je vais pouvoir le transporter et le tester en conditions réelles. Alors pourquoi avoir acheté ce genre d'écran? Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois que je vais par exemple chez ma mère ou que je pars en vacances, j'ai pas forcément d'écran pour pouvoir streamer, ou ne serait-ce que juste jouer ou quoi. Donc du coup l'avantage c'est que là je pourrais trimballer mon écran et je pourrais jouer dessus. Pareil à l'hôtel, on n'a pas forcément un écran, bon c'est quand même assez courant, mais par exemple là où on va au ski, avant la télé était payante, donc voilà. Puis après c'est pas forcément des super écrans, donc voilà. Donc c'est parti pour le déballage. Hop, donc je vous remonte la boîte. Donc à l'avant on a ça. Pour une marque que je ne connais pas, je trouve la boîte vraiment propre et plutôt rassurante quant à la qualité du produit. Donc là il y a les différents modèles. Hop, donc je vous le mets comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors il faut que j'arrive à l'ouvrir maintenant. Ah oui, si j'enlève pas les petits autocollants, ça va pas aller. Là. Et bien, nous avons un papier calque avec la marque qui protège tout d'abord la housse, qui fait beaucoup moins cheap que sur les photos, avec une petite pochette devant, et en fait ça fait une housse qui peut être pas mal pour transporter même un écran portable. C'est un écran portable justement. Un ordi portable. Un peu dans le genre des housses qu'on trouve
en magasin pour les ordi portables. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Pour info, l'écran fait la taille de 15 pouces 6, donc un peu la taille d'un écran d'ordi portable. Donc et ici, nous avons... Oh! Ah bah putain! Je m'attendais pas à ça, il est vraiment tout fin. Et la pochette est super classe. Franchement, je suis impressionné. Il est super léger. Vraiment léger. Je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd parce que j'avais vu que ça faisait 1 kg. Je m'attendais à ce que 1 kg ça fasse lourd. Et en fait, à bout de bras comme ça, pas du tout. Donc, grande surprise. Franchement. Et franchement, c'est super propre. Super qualitatif. Je m'attendais pas à ça. Franchement. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, c'est plus fin ici et là. C'est un peu plus gros. Avec les connectiques, nous avons 2 ports USB type C, donc un pour l'alimentation normalement et l'autre pour brancher un écran. Nous avons un port mini HDMI pour brancher tout simplement l'écran sur un appareil en général en HDMI. Et puis le dernier, c'est un port micro USB qui lui normalement sert pour brancher des appareils dessus, puisque on peut très bien brancher une souris, un clavier sur l'écran pour les utiliser avec son appareil. Donc ça fait un peu office de hub. Et de l'autre côté, ici nous avons une petite molette qui normalement sert pour les menus. Donc la pochette est déjà installée, ça c'est vraiment sympa. Ça fait un peu comme une pochette d'écran portable, de tablette. Et franchement c'est pas mal. Et en fait elle est simplement aimantée. Comme ça que ça se met. C'est pas mal du tout, franchement. Je suis impressionné, c'est propre. Et donc voici l'écran. Tac. Franchement, il faisait un peu cheap en photo et franchement en vrai, ça rend bien. Ensuite, dans la boîte, ici, on a une petite télécommande. Doit servir à l'écran. Donc voici. Donc une télécommande assez basique et qui fonctionne avec une pile bouton. Voilà, donc c'est une pile CR2025. Je crois que j'en ai, je suis pas sûr, je crois qu'elles sont plus grosses celles que j'ai. Donc en fait, on a plusieurs couches de polystyrène. Donc on a la première que je viens de déballer et en dessous nous avons tout ça. Donc nous avons des fascicules. Donc là, ça c'est la notice. Ça, je ne sais pas, la garantie, carte de garantie. Elle est en chinois et en anglais. Ouais, c'est ça. Et là, nous avons les différents câbles avec une petite. C'est quoi ça? Ah, sympa, un petit chiffon pour nettoyer l'écran. C'est petit détail qui peut paraître anecdotique, mais je trouve quand même que c'est sympa. Et nous avons donc comme câble, nous avons un mini HDMI vers HDMI avec des protections, ça c'est cool. Un micro USB avec USB femelle pour pouvoir brancher, comme je disais, un clavier, une souris, etc. Et de l'autre côté, nous avons un port USB type C vers USB type C, donc c'est notamment celui-ci qu'on va utiliser pour la Switch, si je ne m'abuse. Et un USB type C vers USB A qui lui pourra être utilisé soit pour recharger l'écran, soit pour... alors je pense pas qu'on puisse connecter l'écran en USB, mais à tester, pourquoi pas. Je pense pas, mais à mon avis ce sera plutôt pour l'alimentation de l'écran. Voilà. Donc, voilà, donc je vais tester ça. On verra bien ce que ça donne. Donc je rappelle, l'écran est compatible USB type C. Il est HDR, donc ça c'est un gros plus. Donc 1080p et il a une dimension de 15,6 pouces et il est compatible FreeSync. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à donner votre avis si vous le possédez ou si vous possédez d'autres écrans du même genre. Et voilà, ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai testé l'écran de G-Story. Sincèrement, je suis vraiment très content de cet écran. Je m'attendais à quelque chose d'assez moyen et je craignais que ça soit vraiment bidon. Et en fin de compte, très bonne surprise. L'écran est vraiment très bien.
Il est évidemment pas parfait, c'est sûr, mais voilà, donc j'ai trouvé que la connectique était vraiment, vraiment polyvalente. On a vraiment tout ce qu'il faut, on a tous les câbles qui sont inclus. La fonction avec la Switch, j'ai trouvé ça vraiment génial, ça marche super bien. J'ai pu jouer à la Switch dessus directement sans avoir besoin du dock. Et pour moi c'est vraiment un gros plus, c'était le seul modèle qui le proposait, même chez eux. Donc là-dessus rien à dire. Le seul appareil où j'ai pas réussi à le faire fonctionner, c'est le Galaxy Note 10, où je n'ai pas réussi à activer le mode DeX. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de plusieurs manières, j'ai essayé de le brancher directement en USB type C vers USB type C, ça n'a pas marché. J'ai essayé de le brancher en HDMI, ça n'a pas marché non plus. Je ne sais pas si le problème vient du téléphone ou de l'écran, mais voilà, donc ça n'a pas marché. En dehors de ça, si je devais donner quelques petits bémols, c'est concernant, donc vous allez pouvoir le voir éventuellement dans les commentaires Amazon, où certaines personnes se plaignent des angles de vue qui sont pas terribles. Et en effet, quand on n'est pas vraiment face à l'écran, ça peut être gênant parce qu'on va voir un écran qui va pas être très visible, un peu comme sur les anciens ordinateurs portables. Donc en soi, c'est vrai que ça peut être gênant. Dans les faits, à l'utilisation en général, je fais en sorte de mettre l'écran dans la bonne position. Et sincèrement, pour ce prix-là, je pense que c'est quand même un peu chipoté, sachant que en dehors de ça, l'image l'image est propre. Franchement, il y a mieux, mais franchement, à ce prix-là, il y a pire. Surtout si on prend en compte le fait que c'est un écran portatif, qu'il est hyper plat, qu'il est hyper léger. Non, sincèrement, je suis vraiment convaincu par cet écran. C'est une marque qui n'est pas connue et pourtant j'en suis très content. J'ai bien aimé aussi la qualité de fabrication, que la pochette et l'écran sont vraiment sympas. Bon, ils ont rien d'extraordinaire, mais on a vraiment cette sensation d'avoir une tablette. Alors, en fait, c'est un écran. Et le tactile est certes pas indispensable, mais c'est un plus non négligeable. Quand on utilise par exemple Windows 10, ça peut quand même dépanner de l'avoir. Autre petite chose que je voulais signaler, c'est que donc évidemment le tactile ne fonctionne pas avec les consoles, là-dessus rien de surprenant. Par contre, j'ai eu une bonne surprise, c'est-à-dire que je pensais, en lisant les commentaires sur Amazon, pas mal de gens se disaient qu'ils avaient des soucis soit pour que l'écran fonctionne correctement, soit pour que le tactile fonctionne correctement, si ils ne branchaient pas l'écran d'un côté sur l'ordinateur et de l'autre côté à l'alimentation pour pouvoir l'alimenter. Et en fait, moi sur ma Surface Pro X, j'ai pu brancher l'écran uniquement en USB type C et le tactile fonctionnait. Donc ça m'a agréablement surpris, puisque justement je pensais que j'aurais besoin de brancher l'écran, que ça soit pour l'utiliser en tant qu'écran ou pour le tactile. Et au final, j'ai pas besoin de le brancher du tout en dehors de la surface. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est la surface qui alimente l'écran. Donc il suffit que je branche ma surface au secteur avec sa prise secteur, et à côté de ça je branche l'écran en USB type C et ça suffit. Et dernière chose que je voulais préciser, donc concernant le port mini USB, il est fourni avec un câble mini USB vers USB femelle, et j'ai essayé de brancher une manette pour voir si simplement le port marchait, et ça sert vraiment à ça. Donc vous pouvez brancher des périphériques sur l'écran pour qu'il soit détecté sur votre ordinateur. Je n'ai pas essayé avec la Switch, j'hésiterai pas à le préciser si je le fais entre temps, mais voilà, donc ça a marché. Et là encore, j'étais pas branché au secteur au niveau de l'écran, donc l'alimentation est vraiment passée uniquement par la surface. En revanche, si vous voulez utiliser la Switch avec l'écran, là il faudra par contre alimenter l'écran et brancher la Switch sur l'écran en USB type C, puisque là pour le coup ça va être l'inverse qui va se passer, c'est que c'est l'écran qui va alimenter la Switch et non pas l'inverse, puisque la Switch en elle-même n'a qu'un port USB type C qui lui ne servira qu'à délivrer la vidéo. Donc il faut que ce soit la fonction dock qui l'alimente comme sur un dock classique, sauf que là lui cet écran il fait office de dock, et donc c'est à lui d'être alimenté. Donc c'est justement pour ça qu'il y a deux ports USB type C, donc un qui sert à alimenter et l'autre qui sert à récupérer l'image. Alors petite chose assez sympa que j'ai pu tester dans le cadre de la mobilité, j'ai essayé tout simplement de mettre cet écran dans ma besace que je trimballe toujours avec moi, que j'ai eu pour Noël, en me disant on va voir si ça rentre, sachant que c'est une besace qui était prévue pour des ordinateurs maxi de 13 pouces.
Et à ma grande surprise, j'ai réussi à le mettre dedans. Il est passé tout juste, mais voilà, il rentrait et du coup, je peux trimballer mon écran avec ma surface sans problème. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je voulais vous en parler parce que je me suis dit que ça serait intéressant de le préciser pour ceux qui se posaient la question. Donc si vous avez un sac à dos ou que vous avez un sac d'ordinateur portable en bandoulière suffisamment grand, vous pouvez totalement songer à le prendre avec votre ordinateur. Notamment si vous avez une tablette ou un hybride qui justement est lui-même fin. Donc au final l'écran plus la tablette hybride, ça fera la taille d'un PC portable un peu plus épais. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je continuerai à faire des tests, notamment je pourrai le tester hors de chez moi pour voir un petit peu si c'est pratique à transporter. Jusqu'à maintenant j'ai réussi à le mettre dans mon sac, donc pour le coup bonne surprise. Et voir si dans les conditions de déplacement ça peut être un outil utile pour des personnes qui bougent beaucoup, ou simplement par exemple des vidéastes qui vont bouger, qui vont prendre un ordinateur portable et qui ont toujours besoin d'avoir un deuxième écran sans avoir forcément à se trimballer 36 câbles. Sincèrement, très bonne impression de cet appareil. Je suis vraiment content. Ça faisait un moment que je voulais en tester un et je suis vraiment super content d'être tombé sur ce modèle, sachant qu'au départ j'étais parti sur un autre modèle et quand j'ai vu la fonction dock intégrée à cet écran, je me suis dit qu'il fallait absolument que je prenne celui-ci puisque la Switch me suit partout et que c'était un plus non négligeable. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires, des likes, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitch et sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Utip ou Tipeee. Bref, n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation évidemment. Mais voilà, c'est toujours sympa. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Spine, salut!